La fille que J aimait le plus souffrait d'une grave dépression, elle se laissait aller et s'automutilait et cherchait la mort, mais Joël les sauvait à chaque fois. Pourtant aussi fort que Joël aimait, elle restait attirée par un garçon tout aussi dépressif prêt à tout pour le sauver. Dans ma vie précédente, je me suis sacrifié devenant le soutien derrière son projet de salut pour ce garçon. Joël est financé pour ses études universitaires, J ai payé les frais médicaux de son père, je lui ai trouvé les meilleurs thérapeutes. Je l'ai regardé avancer pas à pas vers la lumière tandis que je sombrais dans la souffrance déclenchant une maladie mentale. Je croyais qu'elle allait me jeter un regard, mais elle s'est mise à rire avec ce garçon, il est même au point de devenir fou. De retour au jour où J ai rencontré ce garçon pour la première fois, la fille que J aimait tant me menaçait encore. Si tu refuses de l'aider, alors ne compte plus jamais m'aider non plus. Je ris aux larmes et en plus il y a ce genre de bonnes nouvelles. Dès le premier regard de ma renaissance, je vois Chloé tenant la main d'un garçon et m'interrogeant avec colère, tu rêves ou quoi, tu l'aide oui ou non? Je continue de rêvasser regardant cette fille en robe blanche avec une queue de cheval, un moment de vertige avant de réaliser que J avais été réincarné. Réincarné au moment le plus crucial de ma vie, aider Ethan ou non. Comme Chloé, Ethan souffrait de dépression et était un étudiant extrêmement pauvre au point d'avoir du mal à se nourrir. Sa mélancolie naturelle semblait innée, ce qui a immédiatement séduit Chloé, son âme sœur, elle était déterminée à le sauver de sa misère. J ai été trempé par la pluie, alors je veux lui tenir un parapluie, tels étaient les mots exacts de Chloé. Orpheline, Chloé avait été élevée par une tante qui la maltraitait constamment dès son plus jeune âge, elle a sombré dans la dépression et elle automutilation, tentant même plusieurs fois de se suicider. C'est moi qui elle ai accompagnée sans relâche, faisant tout mon possible pour la sortir de l'abîme. Aujourd'hui, elle est devenue une princesse radieuse et pleine d'éentrain, les cicatrices de ses automutilations à peine visibles, rayonnantes de confiance et de fierté, tel un chat perçant de salon. Tout cela est mon œuvre, mais dans les yeux de cette princesse, je n'ai jamais existé, il est ni avec Ethan. Dans ma vie précédente, J était rongé par l'amertume et la tristesse, mais pour ne pas contrarier Chloé, J avait décidé d'aider Ethan malgré tout. J'y ai donné mon argent et mon énergie comme un idiot qui tient le parapluie pour Chloé, et Ethan riait et s'amusait à l'abri, profitant de la belle vie tandis que je restais trempé sous la pluie. Finalement, Ethan sortit de sa dépression et entra dans une université prestigieuse main dans la main avec Chloé, prêt à affronter un avenir radieux. Quant à moi, mes souffrances déclenchèrent une maladie mentale héréditaire, non seulement ruinant mes études mais m'obligeant aussi à être interné dans un hôpital psychiatrique. Je me souviendrai toujours du rire étouffé de Chloé en direction d'Ethan. Regarde, Léo est tellement amoureux de moi qu'il en est devenu fou, c'est hilarant. Je me souviendrai aussi toujours de ma mère agenouillée pour supplier Chloé d'être gentille avec moi dans l'espoir de me ramener à la raison. Mais Chloé n'a eu qu'une seule phrase à dire, c'est lui qui aime, moi je ne l'aime pas, alors pas de chantage émotionnel des accords. Ma mère souffrait elle-même d'une maladie mentale héréditaire qui a rechuté à cause de cette affaire et elle s'est finalement suicidée à l'hôpital. Quant à moi, j'y ai sombré dans la folie jour et nuit pour finalement succomber à la maladie. Mes poings se sont soudainement serrés, tous mes souvenirs se sont regroupés, mes mâchoires tremblaient incontrôlablement tandis que je fixais intensément ce couple devant moi. Une haine glaciale a rugi dans mes os et tous les événements passés ont explosé dans mon esprit comme une lanterne magique. Aider ou non Ethan, et tu me demandes si je dois aider Ethan. Dégage, une voix féroce jaillit de ma gorge, mes yeux injectés de sang au bord de la perte de contrôle. Chloé sursauta, son petit visage empreint de stupéfaction avant de s'emporter. Tu m'insultes, tu osais m'insulter. Peut-être que mon amour sans limite durant toutes ces années, elle avait égaré, elle ne pouvait croire que je l'avais insultée. Oui, comment pourrais-je l'insulter? Elle était l'ange pur dans mon cœur, un petit chat fragile qui avait besoin d'être chéri, une feuille morte qui n'avait plus de soutien sans moi. Elle était autrefois un lys fané, ses yeux tristes m'avaient profondément attiré et j'y avais stupidement voulu la sauver. Mais maintenant elle n'est plus cette pauvre âme, elle me considère comme un simple distributeur automatique et un punching ball. Elle n'est qu'une personne égoïste, froide et ingrate, voilà tout. Espèce de salope, tu mérites qu'on t'insulte. Ma voix se fit plus cruelle et la colère excessive fit rougir légèrement mes joues. Chloé resta encore une fois stupéfaite, incrédule à côté d'elle. Ethan, grand et mince, releva la tête, son visage mélancolique laissant paraître son mécontentement. Léo, tu n'es pas obligé de m'aider, mais ne parle pas comme ça à Chloé. Qui es-tu pour me faire la leçon? Je suis ton bienfaiteur, si tu veux de l'argent, mets-toi à genoux et fais-moi 3 prosternations. Des abords hurlés, je emplis de haine envers Ethan lui aussi. Car lui aussi était un ingrat dans ma vie précédente, il avait profité de mon soutien financier tout en me critiquant dans mon dos, disant que je le méprisais et que je le discriminais parce que j'y étais riche. Après avoir été admis dans une université prestigieuse, il est venu exprès pour me provoquer. Léo, merci à toi, tu es vraiment formidable, tu n'as réussi qu'à intégrer un collège communautaire mais tu m'as aidé à entrer dans une université renommée, on dirait que tu as vraiment perdu la tête. Une telle ordure mérite de souffrir de dépression toute sa vie. Léo, tu es fou, tu dis à n'importe quoi, tu crois que ton argent puant te rend supérieur. Chloé, revenue à elle, était partagée entre la stupeur et la colère. Elle leva la main pour me montrer du doigt son petit visage rouge de rage. Je te préviens, Ethan vient d'une famille pauvre, son père est alité depuis longtemps et en plus il est harcelé par ses camarades, il est encore plus à plaindre que moi, tu n'as pas le droit de l'insulter. Je le sais parce que dans ma vie précédente, non seulement j'y ai payé les frais médicaux du père d'Ethan, mais j'y ai aussi réglé le groupe qui le harcelait et même engagé un psychologue pour soigner sa dépression. Si pitoyable, autant mourir. J'y ai ri jaune. Chloé tremblait de tout son corps et a hurlé. Léo, tu n'es vraiment pas humain, je te donne une dernière chance, vas-tu aider Ethan ou non? Si tu ne l'aides pas, alors ne compte plus jamais m'aider non plus, nous serons désormais des étrangers. Elle a ressorti son jeu favori, chaque fois que j'y hésitais face à ses demandes, elle me menaçait de me quitter. Cette technique fonctionnait parfaitement sur moi dans ma vie précédente car j'y avais investi trop de coups irrécupérables en elle. Elle était l'ange irremplaçable de mon cœur, je ne pouvais me résoudre à la quitter. Mais en revivant cette vie, ma maladie mentale s'est guérie et le suicide de ma mère a été un coup de massue qui m'a réveillé. Une femme méprisable comme Chloé ne mérite absolument pas mon amour.
Ah, c'est la première fois que je vois quelqu'un menacé de cette façon. À l'avenir je préférerais même adopter un chien plutôt que de m'occuper de toi. Au moins un chien remue la queue, pour moi tu vaux encore moins qu'un chien. 3. Mes paroles ont porté un coup dur à Chloé, elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle entendait. Cela elle a également mise dans une colère noire, elle a ouvert son sac élevé, en a sorti une carte bancaire et me l'a jetée. Tiens, prends ta carte et dégage, tu peux oublier l'idée de m'aider. À l'avenir tu elle aura voulu. Cette carte est la carte secondaire du couple, du moins c'est comme ça que je l'appelle. Chloé n'a jamais protesté car elle y trouvait l'argent dont elle avait besoin. Je lui ai donné cette carte pendant 3 ans, y versant chaque mois au moins $500. C'était une somme considérable pour un étudiant, sans compter les virements plus importants et les cadeaux lors des fêtes qui permettaient à Chloé de vivre dans l'aisance. Alors Chloé, toujours vêtue à la mode, ne manquait ni de sac ni de chaussures de marque et était considérée par beaucoup comme la princesse de l'école. Mais qui aurait su qu'elle n'était qu'une misérable égoïste, ingrate et sans cœur. J'y attrapé la carte et souris largement. Tes sacs et tes chaussures ont aussi été achetés par moi, rends-les moi aussi. Chloé, furieuse, fut de nouveau stupéfaite et dans ses yeux plissés se cachait encore une pointe de suffisance et des attentes. Elle pensait que J allait céder et attendait de me voir mendier humblement son pardon. Mais loin de céder, J et même exiger des sacs et des chaussures. Des accords, ne regrette rien. Chloé me jeta son sac, lança ses chaussures et partit en entraînant Ethan. Ethan ne dit pas un mot, continuant à jouer les âmes sensibles. Dès un coup de pied, J envoyait les sales chaussures de Chloé vers la poubelle. Quant au sac tout neuf, il ferait parfaitement l'affaire pour faire les courses. Chloé s'éloigna puis se retourna pour voir que J avait envoyé valser ses chaussures. Dès un coup de pied, son visage prit une teinte violacée de rage. Sans plus attendre, elle partit en grinçant des dents. Je levai les yeux vers le ciel azur. Après la colère vint une vague infinie de remords et de tristesse. Dans ma vie précédente, J avait été un véritable monstre. J avait causé la mort de ma propre mère. En vérifiant la date, je réalisais que c'était justement l'anniversaire de ma mère aujourd'hui. Pour la première fois depuis tant d'années, J ai pris conscience de l'importance des mots anniversaire de maman. Les yeux rougis, les larmes ont coulé. Je n'avais jamais fêté un seul anniversaire pour ma mère, me contentant au mieux d'envoyer un message de bon anniversaire. Je me suis immédiatement précipité hors de l'école pour me rendre au centre commercial de luxe en ville et acheter un bracelet Van Cleef Arpels d'une valeur de $6000. Ma famille ne manquait pas d'argent, encore moins de bracelets, mais je n'avais jamais offert de cadeau à ma mère. Cette fois je devais absolument le faire. Par la suite, j'y ai spécialement acheté un bouquet d'œillets. Auparavant je n'avais acheté que des roses, jamais des œillets. Avec le recul, c'est tellement ridicule, sachant que seuls les œillets ne finissent jamais dans la poubelle. Une fois le cadeau acheté, je suis retourné à l'école car j'y avais encore cours l'après-midi. Je suis arrivé juste à temps pour le cours quand mes camarades de classe m'ont vu entrer avec des fleurs et une boîte. Ils ont tous commencé à chahuter. Léo, encore un cadeau pour Chloé, quelle romance. C'est état et n'y rien comprendre. Quel pouvoir a donc Chloé? Dans les rires moqueurs, certains trouvaient que je n'en valais pas la peine car tout le monde savait que j'y étais le chien de garde de Chloé et elle me traitait vraiment comme tel. Au premier rang, Chloé redressa légèrement la tête et laissa échapper un petit rire satisfait. Évidemment, elle s'était méprise, elle pensait comme à son habitude que je lui offrais ce cadeau pour m'excuser. Dans ma vie précédente, J avait souvent agi ainsi. Je ne mérite vraiment pas ton cadeau, nous ne nous connaissons même pas. Chloé joua avec une mèche de ses cheveux en haussant délibérément la voix. Elle voulait m'humilier publiquement comme punition à mon égard, une de ses méthodes habituelles. Autrefois, J aurait sacrifié ma fierté, baissé la tête pour m'excuser auprès d'elle, la supplier d'accepter le cadeau et de me pardonner. La classe entière s'était tue, percevant instinctivement que quelque chose clochait. Je fronçai les sourcils et lançai un regard glacial à Chloé. Tu as un problème ou quoi? Ce sont des œillets, je les offre à ma mère et toi tu ne les mérites certainement pas. Chloé resta encore une fois bouche bée, le visage livide. La classe s'agita et certains garçons que je connaissais bien crièrent Léo, tu assures. Maman avant tout. Chloé ne supporta pas cette humiliation et se leva pour sortir. Quand je retournai à ma place, je reçus un message d'elle sur mon téléphone. Léo, on dirait que tu es bien décidé à me forcer à quitter Ethan, mais je te le dis, moi qui ai connu la pluie, je tiens absolument à tenir un parapluie pour Ethan. Je sais que tu aimes, tu joues la retraite pour mieux avancer, tu fais l'indifférent pour mieux m'attraper, mais quels que soient tes stratagèmes, je ne quitterai pas Ethan, il a besoin de moi, sans moi il ne peut pas vivre. C'est peut-être toi qui es devenu fou. 4. Ça m'a vraiment fait rire. Chloé a cru que je jouais à l'indifférent pour mieux l'attraper, je ne peux pas lui en vouloir de penser ça. Après tout, j'y ai été trop lâche par le passé, même dans les pires disputes je finissais toujours par m'excuser et plier devant elle. Elle pensait naturellement que cette fois encore je reconnaîtrais mes torts, que je resterais le chien le plus méprisable à ses pieds. Crétin, lui ai-je répondu avant de bloquer son numéro. Cela aurait été impensable autrefois, elle était la seule à pouvoir me bloquer mes messages et mon numéro encore et encore. Dès qu'elle était de mauvaise humeur, elle me bannissait. Et moi, pitoyable, je m'excusais, lui offrais des cadeaux, lui envoyais de l'argent, la suppliant de me sortir de sa liste noire. Je dois dire que bloquer quelqu'un est vraiment agréable. Après l'école, je suis rentré chez moi tout excité. Ma mère était en train de cuisiner avec un tablier, son visage légèrement fatigué, empreint d'inquiétude. De toute évidence, elle s'inquiétait pour moi, elle s'inquiétait souvent pour moi. Léo, tu es encore jeune, tu ne sais pas ce qu'est l'amour, tu dois bien étudier, entrer dans une bonne université te sera très utile. Tu as passé tes journées dans un état second à cause de cette Chloé, tu as négligé tes études et rien de ce que je dis ne te faisait réagir, ça me brisait le cœur, tu sais. Et l'amour doit être réciproque, mon enfant. Chloé ne t'a jamais rien apporté, tu dois comprendre ça. Les paroles pleines de sollicitude de ma mère me revinrent en mémoire et je sentis mes yeux picoter sans raison. En voyant à nouveau sa silhouette affairée dans la cuisine, mes larmes se mirent à couler sans retenue. Maman, je me précipitai vers elle, ma mère se retourna et son visage s'illumina aussitôt. Léo est rentré aujourd'hui, je t'ai préparé du bœuf bourguignon. Je retins mes larmes et lui tendis le cadeau. Bon anniversaire maman. Ma mère resta figée sur place regardant le cadeau avec une incrédulité palpable. Tu me l'offres? Oui, pour ma maman, adorai-je et serré maman dans mes bras. Aujourd'hui elle me dépasse une tête de moi, mais dans mon cœur elle reste si grande.
Les yeux de ma mère se sont aussi remplis de larmes puis elle a regardé derrière moi. Tu ne ramènes pas Chloé à la maison aujourd'hui. C'est vendredi d'habitude je ramène Chloé à la maison pour le week-end. Chloé adore venir chez moi parce que ma maison est grande et luxueuse avec une baignoire où elle peut se détendre. Elle adore ça et prend même des photos pour Instagram. Seulement je n'apparais jamais sur son Instagram. Ma mère qui a fréquenté Chloé à plusieurs reprises a fini par la comprendre. Elle m'a souvent conseillé de m'éloigner de Chloé mais j'y étais têtu et quand ça m'énervait je lui répondais même avec insolence. Maman, Chloé ne mérite pas de venir chez nous, elle ne mérite même pas un seul de mes doigts, dis-je avec détermination et soulagement. À partir de maintenant je t'écouterai, je travaillerai dur pour entrer dans une université prestigieuse et rendre notre famille fière. Nous aurons à la fois de l'argent et de la culture. Ma famille était dans les affaires et avait profité d'une période faste pour gagner de l'argent mais nous n'avions aucun intellectuel parmi nous. C'est pourquoi réussir à entrer dans une bonne université était extrêmement important et c'était aussi le plus grand espoir de mes parents. Ma mère fut ravie, ce n'était pas qu'elle me forçait à réussir mes études, elle avait simplement peur que Chloé me détruise. D'accord, en fait maman ne t'interdit pas d'avoir de l'amour même si tu as une relation précoce, je ne te gronderai pas mais il faut aimer la bonne personne, vraiment la bonne personne. Les paroles de ma mère ont accru mon regret, si seulement je l'avais écouté plus tôt aurais-je souffert toute une vie. Aurais-je fini mes jours dans un hôpital psychiatrique rongé par la mélancolie. Ces trois mots, la bonne personne, ont aussi fait surgir dans mon esprit à l'image d'une infirmière, Grace Holloway, mon infirmière attitrée dans l'hôpital psychiatrique de ma vie précédente. Durant mes moments de lucidité intermittente, j'y ai aussi découvert qu'elle était une camarade de lycée. 2 jours plus tard, elle allait être transférée dans notre classe en tant qu'élève pauvre, timide et introvertie. Depuis l'enfance, elle était toujours invisible en classe et je ne l'avais jamais remarqué. Nous nous sommes retrouvés plus tard dans un hôpital psychiatrique où elle m'a enfin confié ses sentiments. Léo, c'est pour toi que je suis venu travailler dans cet hôpital, tu es devenu si simplet. Avant tout le monde me méprisait et me maltraitait, seul toi as pris ma défense et m'a même donné de l'argent pour acheter le déjeuner. Tu t'en souviens probablement plus mais moi je m'en souviens, je m'en suis toujours souvenu. Je voulais te le dire depuis longtemps, Chloé est vraiment méchante mais je n'osais pas, tu l'aimais tellement. J'y écoutais ses pensées en souriant bêtement parce que j'y étais déjà devenu fou. Dans cette vie je ne sourirai plus bêtement parce que Grace est la bonne personne. 5 J'y ai fêté un anniversaire avec maman et j'y avais même commandé un gâteau. Quand le ciel s'assombrit, j'y ai appelé mon père pour le forcer à rentrer. C'est un bourreau de travail, il ne se souvenait même pas de l'anniversaire de maman. Je l'ai menacé, si tu ne rentres pas pour fêter l'anniversaire de maman je ne reprendrai pas ton entreprise plus tard, j'y irai travailler à l'usine. Mon père était furieux mais il a aussi ri, bon petit vraiment pieux papa, rentre tout de suite. Rien n'est plus beau qu'une famille réunie dans la joie. Ce week-end j'y ai aussi décidé de me changer, j'y ai opté pour une nouvelle coupe de cheveux, acheter des vêtements et des chaussures neuves mettant fin à mon style débraillé des autres fois. J'y ai désormais 2 objectifs en tête, intégrer une université prestigieuse et ne pas décevoir Grace. Quant à Chloé, qu'est-ce que c'est et que cette bonne femme, qu'elle aille se faire voir. Lundi en entrant en classe, les gars du fond ont immédiatement hurlé Léo, cette coupe de cheveux est trop stylée, ça me fait carrément craquer. J'y ai souri ignorant Chloé au premier rang et me suis dirigé vers mon siège. Chloé m'ignorait aussi, le visage impassible, les yeux droits devant comme si nous étions vraiment devenus des étrangers. Mais ses cils tremblaient légèrement trahissant son agitation intérieure. Elle s'obstinait à croire que je faisais mine de reculer pour mieux sauter attendant que je reconnaisse mes torts. Je l'ai complètement ignoré, les yeux rivés sur la porte, un peu nerveux au fond de moi. Grace allait arriver, effectivement la professeure principale fit bientôt entrer une fille mince. La jeune fille avait les cheveux courts, une tenue simple et l'air mal à l'aise avec des chaussures usées et blanchies par le temps. Voilà Grace, elle était plutôt jolie mais son manque de confiance en elle et sa timidité extrême la faisaient baisser les yeux en permanence, incapable de soutenir le regard des autres, ce qui lui ôtait tout son charme. Après cette brève présentation, le professeur demanda: il reste 3 places libres dans la classe, qui veut bien s'asseoir à côté de Grace. Les 3 places disponibles étaient une à côté de moi, une près de la fenêtre à côté d'une fille et une tout au fond de la salle. Dans ma vie précédente je n'avais des yeux que pour Chloé et elle n'avait pas prêté la moindre attention à Grace. Et cette fille près de la fenêtre se regardait dans son miroir méprisant une pauvre fille comme Grace. Le garçon au dernier rang était volontaire mais Grace était si menue qu'elle n'aurait même pas pu voir le tableau de là-bas. Je me souviens vaguement qu'au final le professeur principal avait placé Grace à côté de la fille près de la fenêtre, ce qui lui avait valu des yeux levés au ciel tandis que Grace s'excusait à plusieurs reprises, suscitant les rires étouffés des autres élèves. Aujourd'hui, en observant Grace qui se tordait les doigts nerveusement, j'y ai immédiatement levé la main: professeur, qu'elle vienne s'asseoir ici avec moi. Toute la classe fut stupéfaite, les regards se tournèrent vers moi d'un seul mouvement, même Chloé perdit son calme et me fixa intensément. J'y expliquai: Grace, viens par ici, je m'ennuie un peu sans voisin de table. Grace, à la fois surprise et ravie, laissa échapper un discret soupir de soulagement, enfin quelqu'un elle avait accepté. J'y obtins ce que je voulais et devins le voisin de table de Grace. Elle me regardait parfois à la dérobée et à la fin du cours elle sortit un paquet de petits biscuits qu'elle me tendit. Merci Léo, voici des biscuits pour toi. Ce n'est rien, pas de quoi, si je te remercie, tu es quelqu'un de gentil, merci. Elle a posé les biscuits dans ma main puis a détourné le regard gêné. J'y ai commencé à manger les biscuits, pour être honnête ils n'étaient pas bons, on ne savait pas depuis combien de temps ils traînaient, ils étaient tout moisis. Mais je les ai mangés avec plaisir jusqu'au dernier et puis le mot de Chloé m'est parvenu. Je l'ai ouvert et son indifférence et son arrogance transpiraient à travers les mots. Léo, tu es vraiment puéril, tu veux me provoquer en draguant une paysanne, tu as même osé me bloquer, c'est toi qui n'as pas su saisir ta chance. Après le week-end j'y avais un peu repris mes esprits et j'y étais prête à te donner une nouvelle chance pour que tu t'excuses, mais tu as préféré me dégoûter en courtisant une paysanne. Ah, amuse-toi bien avec ta paysanne, tu n'auras plus jamais l'occasion de me faire changer d'avis. Dans son indifférence perçait toujours la même arrogance et le même mépris. Elle ne m'a jamais considéré comme un bienfaiteur ni même comme un être humain.
Je jetai le mot à la poubelle et ouvris mon cahier des anglais pour demander à Grace comment résoudre cet exercice. Grace venait d'une famille modeste mais elle excellait dans ses études particulièrement en anglais. L'anglais était mon point faible et avec son aide j'y avais plus confiance en mes chances d'intégrer une université prestigieuse. Elle était ravie probablement parce que c'était la première fois qu'elle jouait le rôle de professeur. Voyons voir comme ça commençant par un exercice des anglais nos silhouettes se rapprochèrent de plus en plus. À elle avant les regards de Chloé semblaient se tourner vers nous mais qui s'en souciait. 6 ans seulement 15 jours Grace et moi étions devenus des amis inséparables. Elle était d'une telle innocence avec ses 2 petites fossettes quand elle souriait et ses cheveux courts élégants et soignés si elle n'avait pas été si complexée et baissait constamment la tête elle aurait été une véritable beauté. Je souhaite qu'elle prenne confiance en elle alors j'y ai décidé de l'emmener dans des lieux haut de gamme ce week-end. Un proverbe dit très justement que les enfants des villes sont généralement confiants et à elle est en partie parce qu'ils fréquentent souvent des endroits chics. À force d'y aller on s'habitue et naturellement on n'a plus peur ni ne se sent mal à l'aise. Alors que certains enfants de la campagne n'ont même jamais mis les pieds dans un karaoké et se sentent mal à l'aise dans un McDonald's comment pourraient-ils être confiants? J'y ai emmené Grace dans le restaurant de steak le plus cher de la ville. Elle en est restée bouche bée hésitant à franchir la porte Léo cet endroit elle est hyper cher et n'entrons pas elle a voulu me retenir mais elle n'a pas osé tendre la main. Tu aimes à toujours donner des cours d'anglais mon admission dans une université prestigieuse dépend de toi t'es offrir un steak et n'est rien et j'y ai des coupons de réduction 50 donc ça ne nous coûtera qu'une trentaine de dollars. Je lui ai menti en réalité le repas coûtait au minimum 3 cents dollars. Grace n'avait jamais vécu cela et y a cru naïvement 30 dollars c'est quand même cher et si je t'ai emmené manger des tacos vendus par un food truck ils sont délicieux bien qu'elle y croit Grace n'arrivait toujours pas à se résoudre à dépenser autant. Je retenais mon rire et elle est entraînée à l'intérieur nous nous sommes assis près de la fenêtre des où on pouvait voir la rue commerçante animée à travers la vitre avec une foule de passants allant et venant dont beaucoup jetaient un coup d'œil à l'intérieur du restaurant. Quand le steak est arrivé j'y ai aidé Grace à le couper elle tenait son couteau et sa fourchette mal à elle est nerveuse comment on utilise ça les baguettes sont plus pratiques. Nous avons aussi des baguettes j'y ai demandé au serveur de nous apporter 2 paires de baguettes. Grace était enfin à l'aise mangeant avec des baguettes. J'y aime aussi manger avec des baguettes c'est très pratique de tout couper d'un coup avant de le prendre. Avant je n'osais pas utiliser de baguettes parce que la première fois où j'y ai emmené Chloé ici pour manger du steak elle a absolument refusé de les utiliser trouvant ça honteux. Quand j'y utilisais des baguettes et les s'emportait Léo tu te prends pourquoi un fils de riche mangeait du steak avec des baguettes t'es malade ou quoi t'es à pas honte. Elle avait l'habitude de me gronder même au restaurant. Je n'ai eu des autres choix que d'abandonner mes baguettes pour ne pas la contrarier davantage. Maintenant quand je mange avec Grace elle me chuchote Léo et ce qu'on va passer pour des ploucs moi ça m'est égal mais toi c'est différent. Qu'est-ce que ça peut faire fais comme tu te sens à l'aise si tu veux tu peux même prendre ton coca en libre service dans une gourde isotherme je plaisante. Elle éclata de rire son petit visage rougissant tout en remuant les spaghettis toujours avec des baguettes. C'est alors que je remarquai quelqu'un nous observant à travers la vitre je me retournai instinctivement. Mon visage se figea instantanément car dehors se tenaient Chloé et Ethan. Ils tenaient des épais tracts probablement venus pour les distribuer dans le quartier et m'avaient aperçu. Je croisai le regard de Chloé son visage était encore plus sombre que le mien ses yeux remplis de haine et d'incrédulité. Ethan baissa légèrement la tête adoptant une pose mélancolique. Ossé et Chloé Grace la remarqua aussi et ne put s'empêcher de se tendre. Face à Chloé elle ressentait toujours une certaine gêne comme si elle se sentait inférieure. Je détournai le regard et déclarai avec indifférence ignorons-la de toute façon on ne se connaît pas bien mangeons. Grace sembla un peu perplexe mais suivit mon conseil dehors Chloé resta plantée derrière la vitre trempée de sueur le visage écarlate de chaleur. Le soleil tapait fort aujourd'hui et elle bouillait de rage comment ne pas avoir chaud. Lorsque Grace et moi sortîmes du restaurant Chloé se précipita vers nous me fusillant du regard Léo c'est quoi ce comportement? Un fait pas et l'idiot toute la classe c'est que je distribue des flyers ici tu ne le savais pas tu as amené Grace exprès dans ce restaurant où on avait l'habitude de venir manger des steaks pour me provoquer t'es vraiment minable. Chloé était furieuse mon visage resta impassible Chloé tu te fais trop d'illusions que tu distribues des flyers ici ou que tu fasses une scène ça ne m'empêchera pas de venir manger un steak. Des accords tu te crois malin je n'ai plus d'argent maintenant je dois faire des petits boulots pour en gagner tu penses avoir gagné. Chloé continuait à déverser sa colère j'y en avais les oreilles qui bourdonnaient c'était vraiment insupportable. Dégage tu jacasses comme un chien errant c'est pathétique je pris Grace un peu effrayée par la main et m'éloigner. Je devais encore l'emmener acheter des vêtements et des chaussures Léo tu es vraiment cruel mais je te le répète si tu refuses d'aider Ethan même si tu emploies tous les moyens je ne reviendrai jamais vers toi. Je préfère souffrir et peiner avec Ethan plutôt que de le quitter si tu continues à agir ainsi je m'éloignerai de toi pour toujours. Chloé avait une fois de plus lancé ses menaces si je persistais à jouer avec le feu je la perdrais à jamais. Je meurs de rire arrête de souffrir va plutôt manger de la merde aux toilettes et n'oublie pas d'emmener Ethan on dirait un singe famélique ça fait des années qu'il n'a pas mangé à sa faim. Cette Chloé est vraiment à se taper la tête contre les murs j'y était trop humble et trop amoureux d'elle autrefois au point qu'elle était persuadée que je ne la quitterais jamais. À ses yeux tout chez moi et n'était qu'une stratégie pour mieux l'attirer. Je secoue la tête me demandant comment j'y ai pu aimer une idiote pareille. Grace n'était-elle pas 10 000 fois meilleure qu'elle en pensant à Grace je me retournai et la vis marcher derrière moi le visage rougissant sans dire un mot. Grace pourquoi rougis-tu demandai-je curieux. Elle leva légèrement la tête et serra doucement ma main une sensation douce et chaleureuse se transmettant à ma paume. En fait nous nous étions tenus la main tout le long du chemin elle était timide voilà tout. Je me suis immédiatement retenu de lâcher sa main mais instinctivement je l'ai serrée plus fort sentant une étrange chaleur monter du plus profond de mon cœur.
Surtout en voyant Grace baisser les yeux avec timidité, les vers de Shakespeare me sont venus à l'esprit, ce doux abaissement de son regard semblable à la pudeur d'un lotus frémissant sous la brise. Et cela est l'amour, à vrai dire je ne connais Grace que depuis peu, il est trop tôt pour parler de sentiments amoureux. Si je suis si attentionné envers elle, c'est parce que je sais tout ce qu'elle a sacrifié pour moi dans une vie antérieure. Je l'ai aidé, mais c'était toujours sans arrière-pensée. J'y aurais pu avoir ce genre de geste désintéressé pour n'importe quel camarade de classe. Que ce soit lui donner un peu d'argent pour manger ou elle aider à chasser ceux qui se moquaient d'elle. Je n'y avais jamais prêté attention, mais elle s'en est souvenue et a développé des sentiments pour moi. Quand j'y ai sombré dans la maladie mentale, elle a choisi de venir à mes côtés comme une infirmière discrète prenant soin de moi avec dévouement. Quelle femme ne toucherait pas le cœur d'un homme? Maintenant ce n'est pas seulement de elle émotion mais aussi de elle affection, elle est vraiment belle et gentille. J'y avais les yeux bouchés dans ma vie précédente pour ne pas elle avoir remarqué. Grace, quand tu rougis mon cœur et s'emballe, je me demande bien pourquoi je la taquinais volontairement, un sourire niché au coin des lèvres. Le visage de Grace devint encore plus rouge, elle détourna la tête en repoussant une mèche de cheveux cherchant à changer de sujet. Je dois retourner à l'université, il est tard. Elle était interne et rentrait rarement chez elle le week-end pour économiser sur les frais de transport. Pas de précipitation, allons faire un tour dans les magasins et acheter quelques affaires. Je l'ai entraînée de force faire du shopping avec une joie impatiente au fond du cœur. Je voulais la chouchouter pour qu'elle devienne dodue et épanouie. Aimer quelqu'un c'est comme cultiver une fleur, c'est tout à fait vrai. Si vous tombez amoureux d'une fleur, vous ne la regarderez certainement pas se faner sans rien faire. Vous voudrez la voir et s'épanouir magnifiquement. Qu'est-ce qu'on achète? Ne m'achète plus rien, je ne manque de rien. Grace avait peur que je dépense de l'argent inutilement. Je m'en fiche, je vais acheter tout ce que je veux, des vêtements, des robes, des chaussures, des accessoires pour cheveux, des colliers. Tout ce qui me plaît je le fais essayer à Grace. Elle n'osait même pas essayer tellement elle était intimidée par ces magasins haut de gamme. Léo, elle n'achète pas ça, c'est trop cher, beaucoup trop cher, allons plutôt dans une outlet, ils ont des soldes. Grace me chuchotait ces mots et n'osant même pas regarder les prix. Je voulais rire mais j'y ai réprimé mon envie et lui ai répondu à voix basse et n'aie pas peur, c'est ma mère qui m'a dit de t'acheter ça, elle a dit qu'on ne pouvait pas te laisser et m'enseigner l'anglais sans rien en retour, alors je dois t'offrir un cadeau. Ta mère me connaît. Grace fut surprise, un mélange d'inquiétude et de joie dans son expression. Oui, elle t'appréciait beaucoup dans ma vie précédente, ma mère aimait vraiment beaucoup Grace. Lorsque Grace s'occupait de moi à l'hôpital psychiatrique, ma mère lui parlait toujours et la traitait presque comme sa belle-fille. Malheureusement je n'ai pas été à la hauteur, toujours un peu foufou, ce qui a fini par déclencher la rechute de la maladie mentale de ma mère. Sinon Grace et moi aurions peut-être fini ensemble. Il n'y avait pas besoin de m'offrir quelque chose d'aussi cher, vraiment je n'en ai pas besoin, continua Grace en secouant les mains. Ma mère aime bien venir me voir à l'école et elle a dit qu'elle en profiterait pour te voir aussi, alors considère ça comme une rencontre avec les parents et fais-toi beau, dis-je en plaisantant. Le visage de Grace rougit, son regard fuyant. Quoi, rencontrer les parents Burke? 8. Les sentiments des jeunes garçons et filles sont si impétueux et brûlants. J'y ai emmené Grace manger un steak, lui ai acheté des vêtements et nous avons passé un week-end joyeux, entrant déjà dans une période de flirt ambigu. J'y ai ressenti une palpitation jamais éprouvée auparavant, une saveur que je n'avais pas goûtée depuis des années avec Chloé. À partir de ce moment j'y ai complètement oublié Chloé. Je n'avais plus que Grace dans les yeux ainsi que l'objectif d'intégrer une université de l'Ivy League pour faire honneur à ma famille. Quand Grace a appris que ma famille souhaitait avoir un intellectuel dans ses rangs, elle a commencé à élaborer un plan d'études pour moi. Léo, tes résultats sont plutôt bons mais ton anglais et les matières littéraires sont un peu faibles, pour plus de sécurité il va falloir redoubler d'efforts. Comme ça tu me suis et je t'aide à planifier. Elle veut me rendre l'appareil maintenant, elle porte les vêtements que je lui ai achetés, ses cheveux soigneusement coiffés sont ornés d'un joli ruban et elle a l'air à la fois élégante et moderne. Parfois quand elle lève les yeux, son regard doux est empreint d'une certaine audace, bien loin de l'attitude craintive qu'elle avait à son arrivée. Plusieurs garçons de la classe la regardent en secret, étonnés par sa métamorphose. Chloé nous épiait aussi, peut-être parce que j'y avais souffert dans ma vie précédente, je parvenais toujours à capter son regard dès le premier instant. Elle était au premier rang, ses yeux balayant fréquemment notre direction tels ceux d'une chouette sinistre. Bien sûr elle restait un églotin attendant que je reconnaisse mes torts. Dans le même temps elle avait fait venir Ethan dans notre classe. Dès que les cours finissaient ou à la sortie de l'école, Chloé appelait Ethan dans notre classe et lui donnait des cours en public. Une fille lui demanda par curiosité, c'est un élève de la classe D à côté, c'est ton cousin? Pas un cousin, c'est mon petit ami, répondit Chloé à voix haute exprès. Toute la classe s'exclama et tous les regards se tournèrent vers moi. Je ricane et entraîne Grace avec moi. Grace, j'y ai faim, allons manger un steak. Encore, c'est si cher, ne vaudrait-il pas mieux prendre un hamburger? Grace avait vraiment mal au cœur de dépenser autant. Quand elle avait découvert que les vêtements que je lui avais achetés coûtaient plus de 500 $, elle était tellement furieuse qu'elle ne m'avait pas adressé la parole pendant 5 bonnes minutes. Si je n'avais pas fait semblant de pleurer, elle aurait sûrement tenu 10 minutes sans me parler. D'accord, les hamburgers c'est bon aussi, je pris Grace par la main et partis avec enthousiasme. Ma joie était sincère, ce n'était pas pour embêter Chloé. Maintenant Chloé n'avait plus aucune place dans mon cœur. J'y aimais m'asseoir avec Grace près des food trucks au bord de la rivière, manger des hamburgers et des frites en profitant de la brise, c'était délicieux et pas cher. L'essentiel c'est que Grace aussi aimait manger. Chloé nous regarda sortir de la salle de classe. Son visage était livide, ses doigts blanchis par la force avec laquelle elle serrait son stylo. Ethan, la tête baissée, demanda Chloé comment on résout ce problème. Tu ne sais même pas faire ça, comment as-tu appris? Et s'emporta brusquement Chloé en jetant son stylo par terre. Tout le monde s'exclama de nouveau. Je ne me suis pas retourné, tenant la petite main de Grace douce parfumée, et j'y en étais tout réjoui. Le temps passa à une vitesse incroyable et avec l'aide inconditionnelle de Grace, mes résultats en anglais et en littérature progressèrent à pas de géant. J'y étais déjà parmi les 10 premiers de la classe et après 3 examens blancs je fis mon entrée dans le top 5.
C'était peut-être le pouvoir de l'amour, bien sûr il y avait aussi le pouvoir de l'amour maternel. Dans cette vie je ne laisserai plus jamais ma mère souffrir ou être triste. À un peu plus d'un mois des examens finaux, Grace et moi avons redoublé des efforts entamant un mode entraînement intensif. On bossait comme des fous, mais j'ai remarqué que Chloé était absente aujourd'hui. Un camarade derrière moi m'a dit: Léo, il paraît que ton ex n'a plus les moyens de payer ses repas à la cantine. Elle s'est évanouie hier de faim, probablement à l'hôpital maintenant. Affamée au point de s'évanouir, en quelle année sommes-nous? C'est vraiment incroyable. Mais en y réfléchissant bien, Chloé était une orpheline maltraitée de toutes les manières par sa tante. Avant que je ne la sauve, c'était une étudiante pauvre et sous-alimentée qui souffrait souvent du froid et de la faim. Maintenant elle est simplement revenue à la place qui lui revenait. Au jeu m'en moquer, les camarades du fond se moquaient. Léo c'est vraiment prendre et laisser tomber, mais surtout il a du flair, il a réussi à séduire la plus belle fille de l'école dès le début, assez état en crevé de jalousie. La plus belle fille dont il parlait c'était Grace. Grâce à mes soins, Grace elle n'était plus cette fille timide, les yeux baissés, pleine de complexes. Comme je lui répétais tous les jours qu'elle était belle, elle avait fini par relever la tête et se prenait même parfois à faire la coquette devant le miroir. Je lui avais aussi dit qu'elle avait une belle silhouette, alors elle avait appris à s'habiller avec style et n'hésitait plus à porter des jupes courtes. Et ainsi naquit une jeune fille à la peau claire, adorable et d'une beauté charmante. Rien que ces deux petites fossettes suffirent à rendre mes amis complètement idiots. Je souris d'un air suffisant tout en glissant discrètement ma main sous la table pour caresser la jambe de Grace. Grace me jeta un regard noir, écrasa mon pied du sien, mais son visage devint écarlate. Salut, c'est vraiment beau cet après-midi. Chloé est venue en cours. Elle était abattue, le teint pâle, comme si elle avait perdu son âme. Cela faisait longtemps que je ne prêtais plus attention à elle, la traitant comme de LR chaque jour. Je ne m'attendais pas à la voir dans cet état. J'y ai alors jeté quelques regards supplémentaires vers elle et c'est à ce moment qu'elle m'a regardé droit dans les yeux. En un instant son visage se tendit, ses yeux s'assombrirent et cette arrogance familière remonta sur ses joues. Apparemment à ses yeux je n'avais toujours été qu'un chien rampant et méprisable. Je me sentis soudain malchanceux. Putain, mais qu'est-ce que j'y avais à la regarder comme ça? J'y ai décidé de ne plus la regarder, je préférais contempler ma Grace. À ma surprise un mot de Chloé me parvint: Léo, tu m'as encore espionné, au fond tu n'arrives pas à me lâcher et n'est-ce pas tu as pitié de moi? Ethan et moi vivons très mal, son père est à l'article de la mort, il ne peut même plus payer ses frais de scolarité, on mange souvent des nuits instantanées ensemble, c'est horrible. Tout est de ta faute, je ne pensais pas que tu serais aussi têtu, après tout ce temps tu refuses toujours de t'excuser, je te donne une dernière chance, rends-moi mon mot avant la fin des cours. Je ne pus m'empêcher de rire à nouveau, bien que Chloé ait adopté un ton plus doux cette fois, elle n'avait même pas pris la peine de réaffirmer qu'elle ne quitterait pas Ethan. Mais elle déborde toujours des arrogances, c'est tellement ridicule. Qui crois-tu être pour que je te présente des excuses avant la fin des cours? Dis, même si Chloé devait attendre jusqu'à la mort, je ne m'excuserai jamais. J'y ai déchiré le mot et me suis concentré sur l'entraînement avec Grace. Nous allons nous battre ensemble pour entrer à l'université de New York et si possible y être admises toutes les deux. Le cours allait bientôt se terminer, mais j'y étais encore plongé dans mes études avec Grace. Chloé semblait visiblement impatiente, ses yeux ne cessant de se tourner vers moi. Plusieurs camarades de classe attirés par son regard me dévisageaient avec curiosité. Dérangé, je levai les yeux en fronçant les sourcils. Qu'est-ce que vous regardez? Je ne suis pas Ryan Reynolds. À ces mots je vis une femme apparaître à l'entrée. Elle avait les cheveux relevés en chignon, vêtue d'un tailleur professionnel légèrement ample, le visage maquillé avec discrétion, dégageant une impression de sérénité et de douceur. Mon cœur s'emplit de joie, c'était ma mère en tenue de travail. Ma mère était à moitié femme au foyer, mais elle retournait parfois au bureau pour s'occuper, sans quoi elle s'ennuyait trop. Dès qu'elle revenait au bureau, elle aimait passer me voir en sortant du travail, attirant tous les regards. Je touchai la main de Grace. Regarde, c'est maman. Grace sursauta et voyant ma mère en train de scruter la salle de classe devint si nerveuse qu'elle ne savait plus où mettre ses mains. Elle se dépêcha de rajuster son col et ses cheveux, balbutiant: ta mère est si belle, oh mon Dieu, que faire, je rencontre tes parents. J'y étais mort de rire à elle avant. Chloé se leva soudainement, le visage rayonnant, pour aller accueillir ma mère. Madame Carter, quelle surprise de vous voir, cela fait si longtemps. Chloé débordait d'enthousiasme, ses jours rosissant même d'une touche de flagornerie. Cela aurait été impensable auparavant, car autrefois elle me tenait sous son emprise. Je l'aimais éperdument au point que même ma mère ne pouvait rien y faire. Chloé, toujours prompte à tourner sa veste, se prenait naturellement pour une princesse de haut rang, témoignant à peine de respect envers ma mère. Ma mère a eu un moment d'hésitation, examinant Chloé avec surprise et d'un air pensif. Elle savait que j'y avais largué Chloé et je lui avais même confié que j'y avais une nouvelle petite amie. Juste à ce moment-là, la cloche de fin de cours a retenti et j'y ai pris Grace par la main pour sortir en trottinant. En nous voyant, ma mère n'a pu s'empêcher de sourire, ses yeux brillants scrutant Grace sans relâche. Grace était si nerveuse que sa paume serrant la mienne était trempée de sueur, son visage empourpré et son regard empreint de timidité. Léo, cette camarade de classe serait donc Grace dont tu aimes si souvent parler, demanda ma mère, un sourire aux lèvres. Je hochai vigoureusement la tête. Grace s'inclina alors profondément. Bonjour madame, vous êtes si belle. Ma mère ne put réprimer un rire. À mon âge, c'est toi qui es ravissante, sinon mon fils n'aurait pas travaillé si dur pour se surpasser et changer, je te remercie pour cela. Je n'avais en réalité pas beaucoup parlé de Grace à ma mère. Mais comment une mère pourrait-elle ne pas comprendre son fils? Ces derniers temps j'y avais complètement changé, rayonnant de bonheur chaque jour, et ma mère avait bien deviné que c'était à cause de Grace. C'est moi qui devrais remercier Léo, c'est lui qui a changé ma vie, sans lui je serais sûrement Grace. Elle n'a pas poursuivi, mais j'y ai compris ce qu'elle voulait dire. Sans moi elle serait restée cette fille timide et complexée. Ma mère réfléchit un instant avant d'acquiescer. Très bien, vous vous influencez mutuellement, allez, je vous invite à manger. Madame, permettez-moi de vous inviter à dîner, un steak ça vous dit, proposa Grace avec enthousiasme. Il y a un restaurant qui sert des excellents steaks. Ma mère accepta en souriant sans refuser, je clignai des yeux et demandai à Grace à voix basse: tu as de l'argent?
J'y ai une carte de crédit avec une limite de 2000, ça devrait aller, murmura Grace en réponse. J'y ai failli mourir de rire, mais j'y étais profondément touché à l'intérieur. Quelle idiote cette fille. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à la première fois que Chloé a rencontré ma mère. Joël avait ramené à la maison dès notre arrivée, elle a sorti son téléphone pour prendre des photos clic-clac sans arrêt. Quand elle a vu ma mère, elle lui a adressé un sourire forcé en la saluant, mais son regard était fuyant et elle n'avait aucune patience pour discuter avec elle. De plus, avant d'aller chez moi, je lui avais bien rappelé d'acheter des fruits pour faire bonne figure. Mais elle a refusé d'en acheter, disant qu'elle n'en avait pas envie. À l'époque, je pensais encore que Chloé était trop jeune pour comprendre. Mais aujourd'hui, en y repensant, était-ce vraiment de l'incompréhension? Elle me méprisait tout simplement et par conséquent ne portait aucune considération à ma mère. En revanche, aujourd'hui, Grace utilise son arme ultime, la carte de crédit, pour inviter ma mère à manger un steak alors qu'elle avait toujours eu peur d'en ouvrir une, de crainte de dépenser sans compter. Quelle idiote je faisais. Je serrais la main de Grace, déterminée à ne plus jamais la lâcher. À côté de nous, Chloé nous regardait partir, les lèvres tremblantes, incapable de prononcer un mot. Elle semblait enfin comprendre que j'y aimais vraiment Grace. Et que je ne l'aimais plus. Elle. Ce repas de steak fut un moment de bonheur partagé. Grace a également réglé l'addition avec sa carte de crédit pour un total de $320. Heureusement qu'on peut payer par carte, sinon je serais morte de honte. Grace a secrètement poussé un soupir de soulagement, son petit visage encore légèrement rougi par la nervosité. J'y ai eu envie de rire. Ma mère fine mouche avait aussi remarqué que Grace était à court d'argent. Mais Hélène n'a rien dit, me lançant plutôt un regard approbateur. Elle comprend que j'y ai trouvé la bonne personne. Tu vois, pour un homme, reconnaître la bonne personne est si simple, mais tant de femmes ne comprennent pas. Après avoir accompagné maman jusqu'à sa voiture, je suis retourné à l'école avec Grace. Nous avions encore des cours du soir. Dès que nous sommes entrés dans l'école, Chloé est venue à notre rencontre. Son visage était livide, son regard empreint d'une émotion complexe et indicible, à mi-chemin entre l'arrogance et l'amertume. Je fronçai les sourcils en la regardant. Elle jeta un coup d'œil à Grace et déclara d'un ton glacial: Grace, le professeur principal te demande, dépêche-toi d'y aller. Grace resta un instant interloquée, mais au lieu de partir, elle serra ma main plus fort. Je ne te crois pas. Ces mots laissèrent Chloé sans voix. Je tapotai le dos de la main de Grace. Grace, retourne en classe dès à bord. Grace hésita un instant puis partit. Chloé prit une profonde inspiration, me fixant intensément d'un regard rauque. Léo, est-ce que tu es vraiment tombé amoureux de Grace, cette fille de campagne? Regarde-toi plutôt dans un miroir, on voit tout de suite qui est la fille de campagne, ricanai-je. Chloé est maintenant abattue, le teint terne et ses vêtements autrefois flambant neufs sont usés. Depuis que je ne suis plus là, Hélène n'a plus du tout d'argent pour acheter de nouveaux vêtements alors qu'avant elle en achetait plusieurs tenues chaque mois. Hélène n'est plus maintenant qu'une simple étudiante pauvre et ordinaire. Pourquoi tu me fais ça? Tu devrais t'occuper de moi, pas de Grace, elle ne le mérite même pas. Chloé était au bord de la crise de nerfs. Ne te méprends pas, en réalité ce n'est pas moi qui elle entretient, c'est elle qui m'entretient. J'y ai affiché un sourire. Ces mots viennent du fond du cœur. Aimer quelqu'un, c'est comme cultiver une fleur, et ce mot cultiver ne se limite pas à l'argent ou aux biens matériels. Comme dans ma vie précédente, lorsque j'y étais devenu fou, Grace portant en elle son amour pour moi et m'avait soigné jusqu'à ma mort telle une mère adoptive. Si dans cette vie c'est moi qui rends grâce, Grace elle ne cesse de me le rendre en retour, me préparant le petit déjeuner, établissant des plans, des études pour moi, invitant ma mère à déguster un steak. Les petites choses du quotidien nourrissent aussi. Elle aime une fleur bien soignée, lorsqu'elle est s'épanouie devient amour. Chloé, comment pourrait-elle comprendre cette vérité? Après tout, elle n'était qu'une fleur carnivore qui dévorait la chair sans recracher les os. Tu dis des conneries, et l'argent et l'amour que tu me donnais avant, tu les as tous donnés à Grace, maintenant c'est toi qui elle entretient. Les yeux de Chloé débordaient de haine. Je ne l'accepte pas, je ne me soumets pas. Tout ce qu'elle aurait dû être à moi, rendez-le-moi. Te le rendre, on dirait que tu es vraiment en train de devenir fou. Je te conseille de t'en contenter, tu es un si grand saint prêt à tout pour sauver Ethan. Je t'en admire profondément, je vous souhaite ici un bonheur éternel et une descendance précoce. Je fis un signe de la main et elle m'éloignait. Les lèvres de Chloé tremblèrent violemment et elle m'attrapa par le bras. Léo, aider Ethan était purement un acte de compassion de ma part. Tu sais, j'y ai toujours souffert de dépression. Ethan est comme moi, il a aussi beaucoup souffert, je ne pouvais m'empêcher de vouloir l'aider. Elle est vraiment bruyante, je lui ai violemment repoussé la main. Rien à foutre de tes affaires, casse-toi. Je continue à avancer, les épaules de Chloé tremblent, des larmes glissent au coin de ses yeux. Léo, arrêtez s'il te plaît, je reconnais mes torts et accords. Cette phrase semble avoir drainé toute son énergie, elle baisse la tête, son corps se raidit et le claquement de ses dents est parfaitement audible. Non, je pars sans même me retourner derrière moi. Chloé disparaît dans l'obscurité et finit par éclater en sanglots. Je ne peux pas croire que tu sois si cruel, tu me pousses à me mettre avec Ethan, il l'aime tellement, il dit qu'il préférerait mourir plutôt que de vivre sans moi. Léo, reviens, sinon je vais devenir la petite amie d'Ethan. Elle essaie encore de me menacer, mais cette menace manque cruellement de conviction. Mais cette arrogance familière et écœurante planait toujours dans ses paroles. Ne serait-ce qu'un soupçon, cela me donnait encore la nausée. Chloé, tu es vraiment dégoûtante. 12 Je n'ai tenu compte d'aucune des demandes de Chloé et suis retourné auprès de Grace. Grace ne posa pas de questions, voyant que tous ses camarades étaient plongés dans leurs études. Elle me déposa un rapide baiser puis rougissante se plongea dans son livre, feignant que rien ne s'était passé. Si mignon, encore une bouchée, baissant discrètement la tête pour un baiser langoureux. Je fis mine d'avaler ma salive. Burk, Grace mordilla ses lèvres et me donna des coups de stylo avec énergie. Quel enfantillage à batifoler ainsi avec cette grande enfant. Le jour de l'examen arriva comme prévu. Dès le matin, nous nous rassemblâmes en classe, prêts à nous rendre dans la salle des examens. C'est à ce moment-là qu'un gars au fond de la classe a lâché un putain en brandissant son téléphone. Chloé est trop forte, elle officialise sa relation avec Ethan maintenant. Quoi, la classe était sous le choc, tout le monde a sorti son téléphone qu'il s'apprêtait à rendre pour vérifier les réseaux sociaux. Chloé et Ethan ont officialisé leur relation. Ethan est devenu une petite célébrité, il est vraiment beau avec son air mélancolique, c'est une star du campus. Quant à Chloé, elle est déjà célèbre depuis longtemps, la princesse de l'imaginaire collectif.
Alors les deux ont officialisé leur relation, ce qui a enflammé les commérages. Léo, ton ex est vraiment hardcore, elle officialise juste avant les examens finaux. Regarde ce post, une jeunesse comme ça, un amour sans regret. Il n'y avait pas que le texte mais aussi des photos des clichés de Chloé et Ethan ensemble avec en arrière-plan un motel. Il ne serait pas allé s'y retrouver hier soir, oh mon dieu, c'est trop dingue. Chloé n'est toujours pas là, elle aurait dormi trop longtemps, non c'est impossible, c'est officiel maintenant, elle va sûrement arriver dès un moment à l'autre. Les discussions allaient bon train, moi je trouvais ça juste ridicule, quel genre d'idiotie. Jeunesse éternelle, amour sans regret, jeunesse éternelle, amour sans regret. Je saisis immédiatement la main de Grace en riant. Elle me lança un regard exaspéré et me fixa sérieusement. Occupe-toi de tes affaires, concentre-toi sur l'examen. Aujourd'hui on va intégrer l'université de New York. À vos ordres madame. Je me ressaisis et pointe mon épée vers l'université de New York. Et Chloé est également venue, elle s'était maquillée spécialement aujourd'hui et après avoir probablement emprunté de l'argent pour quelques repas décents, elle avait meilleure mine. Dès son arrivée, tous les regards se tournèrent vers elle, captivant l'attention générale. Mais elle ignora tout le monde sans même me jeter un regard. Seulement elle m'a encore fait passer un mot. Je suis avec Ethan maintenant, tu es en colère, tu regrettes. J est spécialement choisi aujourd'hui pour que tu ne sois pas distrait pendant tes examens. Tout cela est de ta faute, je me demande vraiment ce que tu as en tête. Léo, dis-moi, cet ange que tu as admiré pendant tant d'années qui a offert son corps à un autre homme dans un motel à $50 la nuit, ça te met en colère. J'y en ai eu la nausée, je ne suis pas en colère mais vraiment écœuré. Ce qui me donnait la nausée, ce n'était pas seulement les agissements dégoûtants de Chloé mais aussi l'arrogance qui transparaissait dans ses moindres mots. Toutes ces années, tout ce que j'y avais fait pour elle était devenu le fondement de sa suffisance. Elle gardait toujours la tête haute me regardant de haut. On aurait dit que je n'avais toujours été qu'un chien misérable à ses pieds. Je garde un visage impassible et ne dis mot. Chloé se tourne vers moi, un sourire aux lèvres. Je m'apprêtais à lui répondre par le mot dégueulasse quand Grace s'empare soudain du papier et le déchire en morceaux. Puis elle se rapproche de ma joue en souriant et penche la tête. Et l'examen approche, je te récompenserai. Après, quelle récompense veux-tu? En voyant ses fossettes et son air adorable, je ne peux m'empêcher de sourire. Un French dès une minute. J'y adore la taquiner, elle adore en réalité m'embrasser mais elle est trop timide pour oser aller plus loin. D'accord, tu peux m'embrasser comme tu veux. Grace cligne des yeux, la timidité envahit son regard, ses fossettes rougissent. Mon cœur exulte, je n'ai plus aucune pensée pour Chloé. Une merde dégoûtante, il suffit de ne pas la regarder, non. 13 Pendant les 2 jours des examens, j'y ai mis toute mon énergie. Je n'avais des yeux que pour les copies des examens et bien sûr pour Grace. Avant chaque épreuve, Grace m'embrassait pour m'éviter de stresser. En réalité, c'est elle qui aurait dû être stressée car elle avait encore plus besoin d'intégrer à l'université de New York. Elle m'avait souvent dit que sa famille était pauvre et que les études étaient son seul espoir. Elle avait déjà tout planifié pour son avenir. Et le tournant de sa vie fut son admission à l'université de New York. Dès qu'elle serait acceptée à NYU, elle s'engagerait sur une voie entièrement nouvelle. Quant à moi, issu d'une famille aisée, réussir ce concours aurait comblé les rêves de mes proches mais échouer ne représenterait qu'un simple regret. Je dis alors à Grace, je n'ai pas peur de rater, ne t'inquiète pas tant pour moi, occupe-toi plutôt de toi-même, ne te disperse pas à cause de moi. Moi non plus je n'ai pas peur, je veux juste que tu réussisses, répondit Grace avec un sourire malicieux. Je lui tapote la tête, tu as dit que le tournant de ta vie était d'être admise à l'université de New York, tu penses toujours à moi et j'y avais vraiment peur que tu rates ton examen et que tu te déçoives toi-même. Grace sourit à nouveau, ses fossettes apparaissant, c'est ce que j'y ai dit avant de tomber amoureuse de toi, maintenant le tournant de ma vie c'est toi. Mon cœur a été touché instantanément, j'y ai failli en pleurer. Grace, espèce d'idiote, enfin les examens étaient terminés. Grace et moi échangeons un sourire complice avant de nous serrer fort dans les bras, nous avons tous les deux bien performé et si tout se passe comme prévu nos vœux seront exaucés. En sortant de la salle des examens, une Mercedes nous attend, ma mère visiblement nerveuse nous scrute du regard avant d'esquisser un sourire apaisé, vous avez faim, allons manger un steak, c'est moi qui régale cette fois. Elle ne nous pose aucune question sur l'examen de peur de nous mettre la pression. Mais nous n'avons plus aucune pression, une vie radieuse nous attend. Dans la voiture je pousse discrètement la paume de Grace et le French kiss promis. Un espèce de pervers, Grace détourne le visage, les oreilles rouges jusqu'à la racine tout en jetant des regards furtifs vers ma mère qui conduit à elle avant. T'es inquiète ma mère, elle n'a rien entendu, je me colle à Grace en exigeant qu'elle tienne sa promesse. Elle se bouche les oreilles, baisse la tête et marmonne Amitabha, Amitabha, Amitabha. À Grace quelle coquine, riait je de bon cœur, le cœur débordant des amours. Merci de m'avoir sauvé. 14 Le jour de la publication des résultats du grand examen, tous les camarades de classe étaient retournés à l'école. Car après elle annonce des notes, il y avait justement la photo de promotion à prendre et une fois la photo faite, chacun partirait de son côté avec peu de chances de se revoir. L'école était en effervescence, une ambiance de joie régnait partout. Toute la classe était présente et Chloé assise au premier rang restait silencieuse, les yeux rivés sur son téléphone. Elle semblait à nouveau abattue avec des cernes prononcées sous les yeux, signe qu'elle ne vivait pas bien ces derniers temps. À côté de moi, Grace était nerveuse, elle regardait par la fenêtre avec inquiétude essayant de contenir son stress. Je lui ai doucement pris la main pour la réconforter sans un mot. Enfin les résultats sont tombés. Tout le monde a vérifié ses résultats, pour ma part j'y ai obtenu un score de 1510 au SAT. En voyant ce score, j'y ai été immédiatement surexcité. Avec ce résultat je pouvais prétendre entrer à l'université de New York. C'était aussi ma meilleure performance à cet examen. À côté de moi, Grace a éclaté en sanglots sur le cou. Elle m'a serré dans ses bras sans se soucier de son image, les larmes coulant à flots. J'y ai soudain compris qu'elle avait été anxieuse à propos de mes résultats tout ce temps. Je pensais qu'elle était nerveuse pour elle-même. Ne pleure pas, regarde vite ton résultat. J'y essuyai ses larmes et lui demandai de vérifier le sien. Elle sourit à travers ses larmes et vérifia son score sans aucune inquiétude, comme si toute tension avait disparu. 1530 points, elle avait 20 points de plus que moi. Je me sentis immédiatement soulagé, le poids qui pesait sur mon cœur s'envola et je ne pus m'empêcher de l'embrasser.
Elle rougit à nouveau et me lança un petit regard noir dans la classe. Chacun était absorbé par ses propres résultats, certains rayonnant de joie, des autres accablés de tristesse et quelques-uns n'avaient pu retenir leurs larmes. À elle avant une fille, elle s'exclama soudain 900 points, qu'est-ce que c'est et que ce bordel? Chloé, tu as laissé des questions sans réponse. Chloé avait obtenu 900 points au SAT, pourtant en tant qu'élève brillante de la classe ses résultats figuraient habituellement parmi les meilleurs. Dans ma vie précédente, c'est grâce à son aide que Ethan avait réussi à me surpasser, à me piétiner et finalement à intégrer une université prestigieuse. Personne n'aurait jamais imaginé que Chloé n'obtiendrait que 900 points dans cette vie. Tout le monde était stupéfait, beaucoup refusaient d'y croire et se précipitèrent pour vérifier. Chloé quant à elle gardait la tête basse, son dos tremblait légèrement et sa respiration était haletante comme si elle souffrait terriblement. Chloé n'a que ce qu'elle mérite, elle passait ses journées à tourner autour d'Ethan, à l'aider dans ses études, à dépenser son argent pour lui pendant que ses propres résultats chutaient en flèche. Quelqu'un murmura, la colocataire de Chloé ajouta, oui c'est trop bête, vous savez quoi, chaque week-end elle fait des petits boulots pour gagner de l'argent, le père d'Ethan est gravement malade et alité, ils ont vraiment besoin d'argent, Ethan elle a vraiment mise dans la merde. Chloé n'est pas très riche, pourquoi travailler, demanda quelqu'un des autres perplexe. Richesse mon cul, c'est Léo qui elle entretenait tout ce temps et puis quand Léo a arrêté d'être son chien de garde, elle s'est retrouvée assez bien fait pour elle. Apparemment oui, Léo a séduit Grace et Grace le considère comme son homme idéal, quelle chance. Dans la classe les commentaires allaient bon train, mon camarade de derrière qui venait de voir nos résultats a eu l'audace d'enfoncer le clou pour Chloé AM. Léo 1510 points, Grace 1530 points, ils vont ensemble à l'université de New York. Putain c'est trop fort, et s'exclamèrent tous les élèves en chœur, et Grace et moi sommes soudainement devenus le centre de toutes les attentions. Chloé a tressailli, a voulu se retourner vers moi mais elle s'est retenue puis elle s'est levée et a couru hors de la salle sans même attendre la photo de fin d'année. L'absence de Chloé n'a pas empêché la photo de fin d'année d'être prise. Toute notre classe a pris une photo de fin d'études et des groupes des amis ont aussi pris des photos séparément. Grace et moi avons bien sûr pris une photo de couple. Elle était plutôt timide, son visage est devenu écarlate sous les encouragements bruyants de tout le monde. J'y en ai profité quand elle ne regardait pas pour elle embrasser directement pendant la photo. Bouche à bouche, cela a immédiatement enflammé elle, ambiance déclenchant des applaudissements frénétiques et des rires tonitruants. C'est ça la jeunesse sans regret avec toi. Après la photo, Grace a annoncé qu'elle devait rentrer chez elle. Depuis le début des vacances, elle avait travaillé comme saisonnière et logeait chez moi sans être retournée chez elle. Je t'accompagne à la maison pour rencontrer tes parents, c'était à mon tour de rencontrer la famille. Oh comme c'est agaçant, Grace me lance un regard noir, ma famille habite à la campagne et tous mes proches attendent impatiemment que je leur apporte de bonnes nouvelles, je rentre seul, ils trépignent d'impatience. Elle avait hâte de partager la joie d'avoir été admise à l'université de New York. Et sa cousine était venue la chercher, j'y ai hoché la tête la regardant partir avec elle. L'école était toujours animée, je me dirigeais vers la salle de classe et alors que je passais dans un coin désert du bâtiment scolaire, une voix familière résonna devant moi. Ethan, tu as obtenu plus de 1200 points au SAT, tu peux intégrer une bonne université. Moi je n'ai même pas atteint 900 points, si je vais dans une université de second rang les frais de scolarité seront de 20 000 à 30 000 $ par an, je ne peux que envisager un collège communautaire. C'était la voix de Chloé, sa voix était épuisée et empreinte de tristesse. Ethan semblait moins mélancolique, sa voix trahissait une certaine joie, j'y ai vraiment dépassé mes attentes, c'est génial, je suis satisfait. Chloé eut un sourire forcé en elle entendant, félicitations, ton père doit être fier. Bien sûr il t'est très reconnaissant et en plus il a dit que tu devrais m'épouser rapidement. Ethan commença à planifier leur avenir, écoute pourquoi ne pas arrêter tes études, de toute façon le collège communautaire ne sert à rien, épouse-moi, retournons dans notre village pour fonder une famille et tu pourras aussi t'occuper de mon père, il ne peut plus se permettre d'aller à l'hôpital et a besoin de soins constants. Les paroles d'Ethan explosèrent dans l'esprit de Chloé comme une bombe. Stupéfaite, elle s'exclama que je l'épouse maintenant et que j'y abandonne mes études. Bien sûr qu'est-ce que ça change, les femmes elles n'ont pas besoin de trop étudier, contente-toi de m'épouser et de faire des enfants quand j'y aurai obtenu mon diplôme et trouvé un bon travail, je ne te laisserai pas tomber. Ethan parlait comme si cela allait de soi. Chloé recula de 2 pas choquée et furieuse. Ethan, comment peux-tu être aussi ignoble, c'est moi qui t'ai sorti de l'enfer quand tu souffrais le plus et maintenant tu me dis ça. Ethan fronça les sourcils, tu ne m'aimes pas, tu n'es pas tombée amoureuse de moi au premier regard, pourquoi refuses-tu d'abandonner tes études pour m'épouser? Chloé resta sans voix, de grosses larmes coulant de ses yeux. Ethan était encore perplexe, pourquoi pleures-tu? Que y a-t-il de triste à se marier? Je ne me marierai pas, cria Chloé à travers ses larmes qui coulaient comme une rivière, je n'aurais jamais dû t'aider, pourquoi ai-je été si stupide, si stupide? Chloé s'effondra essuyant ses larmes tout en pointant Ethan du doigt avec rage, je croyais que tu étais mon vrai amour, je ne voulais pas m'abaisser à être avec Léo parce qu'il était trop insignifiant, il n'avait aucun charme. Maintenant que j'y repense, ce n'est pas qu'il manquait de charme, c'est que j'y étais trop stupide et méprisable, je n'ai pas su apprécier tout ce qu'il m'a offert. Chloé sanglotait à chaudes larmes vacillant sur ses jambes, Ethan stupéfait tentait de la soutenir mais elle le repoussa violemment et elle s'effondra au sol. La douleur de la chute fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase, elle se mit à hurler de désespoir, la voix brisée. Léo ne veut plus de moi, Léo ne m'aime plus, je vois maintenant qu'il ne m'a jamais aimé, Ethan c'est de ta faute, j'y ai été aveugle de m'intéresser à toi. Tu ne vaux pas un ongle de Léo, tu es sans argent, sans relations, égoïste et macho, tu mérites ta dépression, tu mérites qu'on te marche dessus. Chloé rugissait, les larmes collant ses cheveux en désordre, son visage pâle et son expression égarée. Ah, je suis fini, je n'ai plus rien et tu veux encore que je t'épouse pour devenir ton esclave. Si j'y étais resté avec Léo plus tôt, je ne serais pas réduite à ne plus pouvoir manger à ma faim, je n'aurais pas échoué aussi lamentablement, c'est moi qui serais parti à l'université de New York, pas Grace. Chaque mot hurlé, cloué Ethan sur place pétrifié. Puis il entra dans une rage soudaine et s'élança violemment et gifla Chloé au visage.
Pas étonnant que tu sois de plus en plus impatiente avec moi, que tu me cries parfois dessus. En fait tu n'acceptais pas que Léo t'ait été enlevé, salope. Ethan frappa le visage de Chloé au point de la faire saigner. Comment as-tu pu être aussi inconstante? Je te préviens, il est trop tard pour les regrets, tu vas m'aider jusqu'au bout et m'épouser pour prendre soin de mon père. Dégage, hurla Chloé en se tenant la joue exactement comme elle hurlait autrefois sur moi. Étant encore plus en colère, plaqua Chloé au sol et se mit à la frapper. Tu me dis de dégager maintenant, tu es ma femme, je vais te tuer. Putain, Ethan était vraiment impitoyable. Dans son subconscient, il considérait Chloé comme sa femme, comme un outil à sa disposition qu'il pouvait frapper à sa guise. Cela montre bien que Ethan n'était fondamentalement pas une bonne personne, et s'il avait été harcelé, il y avait une raison à cela, et s'il était rejeté, c'était un cas typique de le malheur des uns fait le bonheur des autres. La ridicule Chloé, tombée amoureuse de lui au premier regard, voulait sauver cette âme sœur. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Qui crie? Des camarades accoururent. Ethan prit de panique et s'enfuit immédiatement. Chloé, le visage ensanglanté, se releva en s'appuyant contre le mur haletante, les larmes continuant de couler. Les camarades voulaient l'emmener à l'infirmerie de l'école, mais elle refusa d'un signe de tête. Je ne restais pas à observer et les mains dans les poches me dirigeais vers l'escalier. Chloé se figea soudain et me vit enfin. Elle resta là appuyée contre le mur, tremblant de tout son corps, le nez coulant et les larmes aux yeux, le sang aussi. Je l'ignorais et m'éloignai. Elle se remit soudain à hurler, trébucha dans ma direction et tomba à mes pieds, agrippant mes jambes de ses deux mains. Léo, j'y ai eu tort, j'y ai vraiment eu tort. Je me suis débattu avec force mais en vain. Chloé continuait de pleurer et de supplier. J'y ai commis une terrible erreur, pardonne-moi, revenons à ce que nous étions avant des accords. Je suis encore pur, je n'ai rien donné à Ethan ce jour-là sur les réseaux sociaux, c'était pour te provoquer, je ne lui ai rien donné, je te le donne ce soir même, des accords. Ces paroles dépourvues de toute pudeur ont laissé les camarades alentour stupéfaits. Lâche-moi, et je hurlai sévèrement. Les larmes de Chloé étaient teintées de rouge, du sang coulait continuellement de ses yeux. Léo, je t'ai en supplie, j'y ai vraiment compris mes torts, je ferai tout ce que tu voudras, vraiment je te donnerai tout ce que tu désires, reviens vers moi, des accords, je reconnais mes erreurs, je les reconnais. Elle s'excusait désespérément et s'humiliant jusqu'à se prosterner dans la poussière. Cette fois ses paroles étaient enfin dépourvues de cette arrogance qui donnait la nausée. Je la regardais d'en haut impassible. Ce n'est pas que tu as compris tes torts, et que tu as compris que tu ne pouvais plus survivre. Dès un geste plus ferme encore, je libérai ma main de celle de Chloé et montai l'escalier à grandes enjambées. Derrière moi, Chloé s'évanouit en pleurant en ce doux mois de septembre. Grace et moi franchissons ensemble les portes de l'université de New York. Elle est joyeuse comme un alouette, regardant partout autour d'elle et m'entraînant pour prendre des photos qu'elle dit vouloir montrer à ma mère. Je la regarde, le cœur rempli de tendresse. Dans ma vie précédente, elle était infirmière dans un hôpital psychiatrique et moi son patient dément. Dans cette vie, nous sommes étudiants à NYU, un couple marchant vers un bel avenir. Grace, merci, j'y ai ri. Grace a penché la tête sur le côté. Pourquoi me remercier? Merci d'être à mes côtés, et je répondu. Grace a cligné des yeux et a pris mon bras. Pourquoi me remercier? Je serai toujours là pour toi. Plus tard, nous aurons des enfants et vieillirons ensemble. On s'embrassera encore avec la langue quand on sera vieux, espèce de pervers. Le campus en automne doré grouille des étudiants, les feuilles mortes voltigent et Grace avec ses fossettes légèrement creusées par la gêne et une beauté à couper le souffle. 2 mois plus tard, alors que j'y étais en train d'être intime avec Grace au pied du dortoir des filles, un de mes potes de lycée m'a envoyé un message. Putain Léo, ton ex est devenue folle, elle a fini en hôpital psychiatrique. Mon ex bien sûr c'était Chloé. J'y ai demandé ce qui s'était passé. Mon pote était plein d'émotions. Chloé a échoué à son grand examen, elle n'avait plus d'argent pour étudier, elle a dû travailler sans cesse et finalement Ethan elle a carrément traîné de force dans son village. Chloé n'avait ni père ni mère à l'origine, sa tante ne s'occupait pas d'elle. Après que Ethan elle a enlevé, elle a subi des tortures ni tout à fait humaines ni tout à fait spectrées, elle a fini par devenir folle. J'y étais plutôt surpris, Ethan était à ce point fou. Finalement c'est Chloé elle-même qui s'est enfuie, la police elle a retrouvé et Ethan a été arrêté et envoyé en prison, il va en baver derrière les barreaux. C'est passé aux infos locales, tout le monde en parle. PFF, on n'imagine pas ce genre de choses à notre époque, le cœur humain est vraiment impénétrable. Je restais sans voix, ce n'est pas que je manque de compassion mais dès que je pense à la vraie nature de Chloé mon cœur se change en pierre. Si je n'avais pas eu cette seconde chance, ma fin aurait été pire que celle de Chloé. Une vie de folie, ma mère qui se suicide, mon père brisé au point de sombrer et l'entreprise familiale en faillite. Et Chloé elle et Ethan, ce couple profitait de jours heureux sans la moindre pitié pour moi. Si seulement dans ma vie précédente elle avait accepté de me rendre visite à l'hôpital psychiatrique, de me réconforter un peu ou même simplement de ne pas être si cruelle envers ma mère, j'y aurais pu éprouver une once de compassion pour elle. Mais elle n'a rien fait, elle a joui de tout ce que je lui ai offert puis elle m'a jeté comme un vieux chiffon. Dès le premier regard de ma renaissance, j'y ai vu Chloé tenant la main d'un garçon et m'interpellant avec agressivité. Tu fixes quoi, tu vas l'aider oui ou non? Regarde, Léo est tellement amoureux de moi qu'il en devient fou, c'est trop drôle. Oui c'est trop drôle, maintenant elle est à l'hôpital psychiatrique, tu trouves ça drôle? Léo, qu'est-ce qui se passe? Demanda Grace en me prenant le bras curieuse. Je rangeai mon téléphone en souriant légèrement. Rien, continuons à être intimes. Cette petite bouche, comment se fait-il que je n'arrive pas à m'enlacer? Burk, smack, 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 cette bouche, quelle douceur. Fin.